Bayern Munich, score à la pause, Ludovic Obraniak. Un partout. Dave Apadou. Je voulais dire ça. Un partout. Étienne Moët. Je garde le 1 partout, c'est ce que j'avais choisi. Je ne vais pas changer parce que c'est deux. Jean Micou. 2 partout. Très bien. Et enfin, l'immense Didier. 3 partout. Alors je peux te donner le score final qui sera de 3 partout, mais à la mi-temps, il y aura 2-1 pour le Bayern. Et à l'arrivée, 3-3. Ne vous inquiétez pas. C'est l'équipe du soir et l'équipe de la mi-temps du soir. Bonsoir. Bon, sur les pronos, c'est pas tout à fait ça, puisque c'est le Bayern qui mène au score, qui mène à la bouée. On te l'a à dit, 1-0, mi-temps, 2-1, pareil. 40e minute, c'est Choupo-Moting, ancien parisien, c'est un classique. Donc il marque pour le deuxième match face à ses anciens compères. Ouais, c'est gros classique. C'est le 45e d'ailleurs, 45e buteur, ancien parisien, a marqué contre son ancienne équipe. 1-0 pour le Bayern, est-ce que c'est trop fort pour parler de hold-up? Non. Proche de ça. Non, c'est un loin. On est là-dedans. Pas loin de ça, ouais. Oui. On n'est pas loin. C'est pas complètement le match renversé par rapport à l'aller, mais... C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Il n'y a aucune logique, parce que le Bayern est très mal rentré dans le match, pressé pas, raté techniquement beaucoup de choses. Le PSG s'est procuré un nombre incalculable d'occasions, et je crois qu'ils ont fait combien de poteaux ou de barres? Je n'ai même pas réussi à les compter. Ouais. 3 montants. Et à l'arrivée, sur un but en bois, marqué forcément par un ex-parisien, voilà, il mène 1-0. Moi, je trouve Paris vraiment bon ce soir. Ouais. Toutes les sorties de balles, même le pressing au fur et à mesure, ils commençaient même à manger les Bavarois, ils avaient même du mal à sortir. Et puis, je trouve qu'ils jouent bien les coups. Il se trouve juste que ce soir, Neymar a décidé de faire un cross-bar challenge, de toucher le poteau, la barre, et puis 3 fois le poteau, puisque c'est encore lui qui frappe. Le poteau encore. Voilà, exactement. Il a fait 2 fois le gauche. 2 fois le même poteau. Voilà, ça c'est ce qui lui manque. Non, franchement, moi je trouve que Paris fait un vrai bon match. Techniquement, c'est propre et tout. Tactiquement, je les trouve au-dessus. Ils contrôlent bien cette équipe du Bayern, ou alors celle qui est très en dessous. Et un peu comme à l'aller, mais pas dans les mêmes proportions, ça défie les lois statistiques. L'équipe qui joue comme le PSG, normalement, elle doit mener. Comme l'équipe qui a joué comme le Bayern la semaine dernière, elle devait gagner. Voilà. On sert à quoi, nous? C'est dur à analyser. Scruter non, on constate les matchs pour essayer de dire peut-être qu'il va se passer ça, qu'il va se passer ça. Il se passe. J'ai un ami qui me disait le foot est un sport qui se constate. Ouais, parfois, il faut l'expliquer, c'est compliqué. Ce qui se constate. Jomico, oui. Ce soir, vous êtes comment là, à la pause? Autant la semaine dernière, on disait à la mi-temps que le Bayern était au-dessus, autant pour moi, ce soir, le PSG là, est largement au-dessus et maîtrise tranquillement. C'est incroyable qu'ils soient menés 1-0 à la mi-temps par rapport aux occasions nettes du côté parisien, avec des 1 contre 1, avec des poteaux, des barres, mais le Bayern est en dessous, ou sinon c'est le Bayern qui est un peu moins bien, le PSG peut ressortir tranquillement. Mais même pressé, je trouve que le PSG a ressorti des ballons depuis bas et très propre techniquement. J'ai noté une séquence de jeu pour abonder dans votre propos à la 23e minute. Le ballon est sur la droite de la défense parisienne. Il y a un petit jeu à 3 intéressant entre Dagba, Di Maria, Paredes qui font ça 2 ou 3 fois. Bon, après, ça va être Draxler qui malheureusement va permettre, pas forcément au Paris Saint-Germain de développer une attaque, mais il y a cette volonté d'être plutôt calme et de plutôt pas paniquer. Je trouve qu'ils sont assez sereins. Oui. Je trouve que Draxler et Di Maria sont là justement dans ce qu'on disait pour conserver un peu mieux le ballon par rapport au match aller. Alors il y a peut-être un Bayern qui était un peu plus prudent. On sent le Bayern qui est entre deux aussi, parce que l'air de rien, ils se rappellent du match aller. Ils savent aussi que ça peut aller très vite. Et je les trouve entre deux. C'est-à-dire qu'ils pressent sans presser, ils sont un peu en retard. Et à chaque fois, finalement, ça permet au PSG de pouvoir s'en sortir. Le Bayern qu'on ne reconnaît pas entre le match aller et le match retour. Est-ce que le Bayern est un peu perturbé par ce Paris Saint-Germain, par ses armes offensives en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Flick l'a laissé entendre, et on l'a dit dans la première partie de l'émission, ils ne peuvent pas mettre de côté, malgré leur très belle prestation de l'aller, ce qui s'est passé au niveau des boulevards en défense pour Neymar et... Il y en a encore ce soir. Et Mbappé. Et il y en a. Il y en a encore. Mais c'est vrai qu'ils sont entre deux eaux. Et Flick disait avant la rencontre, de toute manière, on n'est pas pressé. Ça laissait entendre qu'il n'allait pas essayer d'acculer les Parisiens. Et d'un autre côté, tu as une volonté de Paris qui était souhaitée par Pochettino et qui est mise en application, de ne pas s'affoler quand tu as les ballons et
bah là, d'autant moins que le pressing, ils ne le font pas en même temps. Donc, il y a une maîtrise, si tu veux. Effectivement, il y a des sorties de balles à 25 mètres, début de Navas, qui sont faits relativement tranquillement, mais avec effectivement une certaine sérénité. C'est vrai que Di Maria et Draxler sont beaucoup plus présents, que ce soit à la récupération ou pour mieux préparer les actions. Maintenant, il manque... Alors là, il va falloir être costaud. Tête, mais je sens que... C'est la tête, là. La tête. Mais je sens qu'ils peuvent l'être parce que quand même, ils peuvent s'appuyer sur leur prestation, quoi. Et à un moment, tu te dis que peut-être... C'est pas comme s'ils déjouaient, c'est ça. Voilà, s'ils étaient complètement acculés, comme à l'aller, et qu'ils sont menés 1-0, je pense que les têtes seraient plus atteintes. C'est l'intuition. Juste avant la mi-temps, tout. Faut espérer. On est à la pause. Après... S'ils doivent en prendre un deuxième, il faudrait qu'ils le prennent là, quoi. Tu vois, assez tôt. Là, c'est Parce que si tu restes 0-1, si tu restes 0-1... Là, le rat et ça travaillera dans la cervelle. Et s'ils n'en prennent pas, ça va. S'ils n'en prennent pas, ça reste 0-1. La tranquillité mais si tu le prends, il faut le prendre là, quoi. Oui, on ne peut pas le prendre du tout, c'est même mieux. Mais on peut espérer le match qu'ils ont fait au Camp Nou, où ils prennent ce but. Et on se dit, ça y est, là, ils vont se liquéfier comme ils le font à chaque fois. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ils ont au contraire repris le jeu, continué à faire ce qu'ils faisaient. Et ils ont fini par marquer des buts. C'est pas la même. Et on peut vivre d'espoir ou pas avant cette deuxième mi-temps? Tu parles du match aller? Non, je parlais de... Oui, Camp Nou. Oui, du match aller. Ouais, donc le match aller, c'est pas la même. Là, tu sais qu'à la fin, c'est où tu passes pas après celui-là. Juste, il y a Didier qui est toujours un temps d'avance sur moi, mais ça, c'est normal, c'est génétique, hein, c'est comme ça. Sur l'intuition de la mi-temps. Il y a eu Paris qui a eu des occasions, beaucoup d'occasions, des occasions manquées, mais Didier dit... J'ai quand même le sentiment que les gars sont dans un bon soir, et c'est vrai. Di Maria, son rapport ballon-pied, là, on voit que ça fait les étincelles. Mbappé, pareil. Neymar, pareil. Vous dites quoi à la pause? Vous dites Paris va se qualifier ou pas? Que c'est un soir comme ça. C'est plus la tendance quand même, par rapport à ce qu'on a vu. Alors après, est-ce que Neymar va tenir tout le match, comme ça, cette intensité? Est-ce que Di Maria aussi? Est-ce que Verratti est capable de rentrer 25 minutes et leur mettre un peu tu vois, un petit peu le feu? Moi, je vous ai dit 3-3 avant le match, parce que j'ai vu le match. Oui, mais là, bon, voilà. Désolé pour le suspense. Mais... Ludovic Obraniak, bonsoir. Deuxième mi-temps de folie. Non, dans la même veine que mes compères, Paris fait le match que l'on attendait de lui. Finalement, il y a eu une... Au-delà, non? Vous n'êtes pas surpris? Mieux, moi. Mieux, mais parce que moi, j'attendais qu'ils réalisent ce qu'ils avaient fait là-bas, mais ils ont corrigé, ils ont rectifié le tir sur plein de trucs. Ouais. C'est-à-dire que sur les prises à deux, avec les joueurs de couloir qui défendent beaucoup plus, les latéraux qui sont tout de suite agressifs sur les deux joueurs les plus dangereux, finalement, Dagba, qui à l'aller avait tendance à laisser prendre le ballon à Coman et se laisser prendre de la vitesse. Là, il est tout de suite Cela dit, Dagba Coman, il y a une zone à corriger. Le Bayern, tu trembles un peu quand ils ont le ballon. Ils ont vraiment faibli dans le dernier quart d'heure, au moment où, alors là, ils étaient perdus. Tremblaient tant que ça? C'est vrai? Ben, quand même, j'ai trouvé inoffensif. Tu vois face au but, en dehors de la surface d'opération, faire erreur de frappe, quand tu vois Coman qui commence à partir. Là où finalement, tu dois avoir un peu raison, parce que si on a regardé les statistiques qui se sont affichées à l'écran, peut-être on a vu Paris peut-être un tout petit peu trop beau par rapport à ce qu'on a vu sur les statistiques. Où finalement, il y a aussi des occasions pour le Bayern. Il y a des espaces. Quand même un peu moins déséquilibré, peut-être qu'on l'a commencé à dire, mais c'est vrai que l'impression générale est parisienne. Il y a des espaces. Les occasions du Bayern viennent sur des erreurs du PSG. Parce que les occasions de Paris, c'est vraiment construit, c'est du jeu. Bon, même si des fois il y a eu du contre. Mais c'était quand même bien mené, quoi. Non, Neymar est magnifique. Neymar, quand il joue comme ça, je reprends la main parce que moi, j'ai eu un bug, là. Le but encaissé par le Paris Saint-Germain de Choupo-Moting. Qui fait l'erreur, qui fait le truc? Il y a une superbe remise de Müller sur le centre qui remet à là-bas. Après, Navas, je ne trouve pas extraordinaire parce que la frappe d'Alaba, elle n'est pas très puissante. Elle est intérieure. Tu vois, il va au sol. Il la remet. Il la repousse comme il peut, mais bon, je ne trouve pas impérial. Mais juste dans la construction du but, vous avez la genèse un peu? Parce que moi j'ai oublié. La remise de Müller, elle est exceptionnelle. Kipembe, je trouve qu'il subit de dos, donc il ne voit pas arriver Choupo-Moting dans son dos. Il faudrait remonter peut-être un peu plus. Avant, c'est Coman, non, qui centre, je pense, de mémoire. Moi, j'irai la revoir après la petite conversation, mais moi j'ai un bug. J'ai un bug sur ce but. Je vois bien évidemment la finition, je vois bien qu'Alaba frappe, je vois bien que Navas, mais sur la conception, je suis un peu. Non, mais là où il est, un peu au frais. Là il est particulièrement brutal, c'est juste après une nouvelle grosse occasion du PSG. Je ne sais pas après le poteau. Après le deuxième poteau de Neymar. Et c'est vrai qu'on se disait ça devenait un sketch quasiment, quoi. Et
Et on s'imaginait que ça pouvait mal tourner à force de rater des trucs comme ça, enfin de rater ou de pas avoir de chance. C'est un peu l'histoire du foot. Bien sûr, je suis d'accord. Tu rates, enfin un poteau, tu n'as pas de réussite. Et du coup, on le voit tous pas venir, mais pas loin. Moment, tu sens que c'est vrai. ça peut arriver. Moi, je les vois pas se liquéfier en deuxième. Comme